Venez chantons le roi des cieux, il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Pourtant à Jérusalem, danse de joie, il est venu pour nous sauver du péché. Jérusalem, danse de joie. Oh, tous nous sommes libérés, Jésus, danse de joie. Venez, chantons notre Dieu, lui est le roi des cieux. Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Exulte pour ton roi, Jérusalem, danse de joie. Sauve-nous, Seigneur notre Dieu, rassemble-nous du milieu des nations, que nous rendions grâce à ton saint nom, fiers de chanter ta louange. Frères et sœurs, commençons cette célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Nous prions avec David et Anne-Hill pour Marie-Claire. Nous prions pour Geneviève. Nous prions pour M. Julien et Mme Suzanne Bertrand, décédés. Nous prions pour le repos de l'âme de Weladji Eric. Nous prions pour Carissa, Franck, Martial, Achille. Nous prions pour tous les malades, tous ceux qui comptent sur nos prières. Nous prions à la demande de Maman Jeanne Kenyengassam pour le repos des âmes de l'abbé Étienne Tchapchet, Étienne Tatou et Jean-Marie Kamta. Frères et sœurs en Christ, entrons dans cette célébration en priant aussi pour Willy Kadji, pour les intentions de Yassen Yemon. Nous demandons pardon pour nos péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, de pouvoir t'adorer de tout notre esprit et d'avoir envers tous une vraie charité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du deuxième livre de Samuel. En ces jours-là, un messager vint annoncer à David: le cœur des hommes d'Israël a pris parti pour Absalom. Alors David dit à tous ses serviteurs qui étaient avec lui à Jérusalem: debout, fuyons, autrement nous n'échapperons pas à Absalom. Vite partez, sans quoi il nous gagnera de vitesse. Il nous précipitera dans le malheur
et passera la ville au fil de l'épée. David montait par la montée des Oliviers. Il montait en pleurant, la tête voilée. Il marchait pieds nus. Tous ceux qui l'accompagnaient avaient la tête voilée et ils montaient en pleurant. Comme le roi David atteignait Bahurim, il en sortit un homme du même clan que la maison de Saul. De Saül. Il s'appelait Shimei, fils de Guéra. Tout en sortant, il proférait des malédictions. Il lançait des pierres à David et à tous les serviteurs du roi, tandis que la foule et les guerriers entouraient le roi à droite et à gauche. Shimei maudissait le roi en lui criant: Va-t'en, va-t'en, homme de sang, vaurien. Le Seigneur a fait retomber sur toi le sang de la maison de Saül, dont tu as usurpé la royauté. C'est pourquoi le Seigneur a remis la royauté entre les mains de ton fils Absalom. Et te voilà dans le malheur, car tu es un homme de sang. Abishai, fils de Séroya, dit au roi: Comment ce chien crevé peut-il maudire mon Seigneur le roi? Laisse-moi passer, que je lui tranche la tête. Mais le roi répondit: Que me voulez-vous, fils de Séroya? S'il maudit, c'est peut-être parce que le Seigneur lui a ordonné de maudire David. Alors, qui donc pourrait le lui reprocher? David dit à Abishai et à tous ses serviteurs: Même celui qui est mon propre fils s'attaque à ma vie. À plus forte raison, ce descendant de Benjamin. Laissez-le maudire si le Seigneur le lui a ordonné. Peut-être le Seigneur considérera ma misère et me rendra le bonheur au lieu de sa malédiction d'aujourd'hui. David et ses serviteurs continuèrent leur chemin. Parole du Seigneur. Psaume 3. Lève-toi, Seigneur, sauve-moi, mon Dieu. Seigneur, qu'ils sont nombreux mes adversaires, nombreux à se lever contre moi, nombreux à déclarer à mon sujet, pour lui, pas de salut auprès de Dieu. Mais toi, Seigneur, mon bouclier, ma gloire, tu tiens haute ma tête. À pleine voix, je crie vers le Seigneur. Il me répond de sa montagne sainte. Lève-toi, Seigneur, sauve-moi, mon Dieu. Et moi, je me couche et je dors. Je m'éveille. Le Seigneur est mon soutien. Je ne crains pas ce peuple nombreux qui me cerne et s'avance contre moi. Lève-toi, Seigneur, sauve-moi, mon Dieu. Acclamez Dieu toute la terre. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus et ses disciples arrivèrent sur l'autre rive, de l'autre côté de la mer de Galilée, dans le pays des Géraséniens. Comme Jésus sortait de la barque, aussitôt un homme possédé d'un esprit impur s'avança depuis les tombes à sa rencontre. Il habitait dans les tombeaux et personne ne pouvait plus l'attacher, même avec une chaîne. En effet, on l'avait souvent attaché avec des fers aux pieds et des chaînes, mais il avait rompu les chaînes, brisé les fers
et personne ne pouvait le maîtriser. Sans arrêt, nuit et jour, il était parmi les tombeaux et sur les collines, à crier et à se blesser avec des pierres. Voyant Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et cria d'une voix forte: « Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'adjure, par Dieu, ne me tourmente pas. » Jésus lui disait en effet: « Esprit impur, sors de cet homme. » Et il lui demandait: « Quel est ton nom? » L'homme lui dit: « Mon nom est Légion, car nous sommes beaucoup. » Et il suppliait Jésus avec insistance de ne pas les chasser en dehors du pays. Or, il y avait là, du côté de la colline, un grand troupeau de porcs qui cherchait sa nourriture. Alors, les esprits impurs suppliaient Jésus: « Envoie-nous vers ces porcs, et nous entrerons en eux. » Il le leur permit. Ils sortirent alors de l'homme et entrèrent dans les porcs. Du haut de la falaise, le troupeau se précipita dans la mer. Il y avait environ 2000 porcs, et ils se noyaient dans la mer. Ceux qui les gardaient prirent la fuite. Ils annoncèrent la nouvelle dans la ville et dans la campagne. Et les gens vinrent voir ce qui s'était passé. Ils arrivèrent auprès de Jésus. Ils voient le possédé assis, habillé et revenu à la raison, lui qui avait eu la légion de démons, et ils furent saisis de crainte. Ceux qui avaient vu tout cela leur racontèrent l'histoire du possédé et ce qui était arrivé au porc. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme Jésus remontait dans la barque, le possédé le suppliait de pouvoir être avec lui. Il n'y consentit pas, mais il lui dit: « Rentre à la maison auprès des tiens, annonce-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi dans sa miséricorde. » Alors l'homme s'en alla. Il se mit à proclamer dans la région de la Décapole ce que Jésus avait fait pour lui, et tout le monde était dans l'admiration. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. L'objectif de Saint Marc dans son évangile, c'est de nous faire savoir, connaître Jésus. Qui est Jésus? Jésus est le Tout-Puissant. Il domine même les légions de démons. Légion, c'est-à-dire une foule innombrable de démons, et qui ont choisi d'habiter en un homme, n'est-ce pas? En un homme. Et ils ont fait de cet homme leur prisonnier, n'est-ce pas? Il vivait maintenant dans les tombes, vous voyez, et il se déchirait, on l'avait même déjà enchaîné, il rompt même les chaînes. C'était grave, hein? C'était fort. Alors, mais cette force des démons n'est rien face à la puissance de Jésus. Ce démon, quand il voit Jésus, c'est lui qui accourt vers Jésus et il commence à trembler. Vous voyez, cette foule de démons tremble devant Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, la première leçon que nous devons savoir, c'est que Jésus est formidable. Jésus est tout-puissant. Quand tu es avec Jésus, n'aie plus peur. Parce que Jésus est capable de chasser une foule de démons. N'aie plus peur. L'essentiel, c'est que tu sois avec Jésus. Ouvre ton cœur à Jésus et laisse Jésus entrer dans ton cœur et habiter en toi. Deuxième leçon. Quand Jésus commande aux démons, ils obéissent, ils n'ont pas de choix, parce que Jésus est Dieu et on doit obéir à Jésus. Oui, frères et sœurs en Christ, sors de cet homme. Et les démons suppliaient Jésus.
de les envoyer dans les ports. N'est-ce pas? Jésus le leur permet. Nous allons nous demander pourquoi Jésus, au lieu de les tuer, leur a permis de sortir. Parce que Jésus est Dieu. Il ne veut pas la mort du pécheur. Il attend que même le démon se convertisse. Mais alors, est-ce que le démon là va se convertir un jour? C'est pour montrer au démon qu'il n'est pas là pour les tuer. N'est-ce pas? Il est là pour la vérité, pour la liberté de l'homme, la libération de l'homme. Jésus n'est là que pour nous libérer. Voilà. Au lieu de perdre un homme, Jésus choisit plutôt de perdre plus de 2000 porcs. L'homme est précieux aux yeux du Seigneur. La dignité de l'homme. Puisqu'il y en a aujourd'hui, au lieu de préserver cette dignité de l'homme, ils choisissent le matériel à la place de l'homme. N'est-ce pas, les gens qui sont dans le Mekwagne et qui vendent leurs frères pour avoir de l'argent sont des sorciers, sont des vrais sorciers. Tu changes l'homme pour l'argent. Ceux qui ont pratiqué la traite négrière, ceux qui même aujourd'hui vendent les filles au Koweït pour qu'elles aillent se prostituer pour leur donner de l'argent. Non. La dignité humaine est sacrée. L'homme est sacré. Et Jésus le prouve. Nous laissons de côté l'argent et prenons la dignité, sauvegardons la dignité humaine. Jésus a permis que les démons libèrent un seul homme pour aller habiter dans plus de 2000 ports. Ce qui montre que les hommes sont attachés au matériel. Et au lieu de dire à Jésus que, oh Jésus, tu nous as fait du bien, reste au milieu de nous pour nous protéger avec ta puissance. Il supplie plutôt Jésus de partir de là, n'est-ce pas? Parce qu'ils ont constaté que si Jésus reste là, les pauvres vont finir au village. Jésus va libérer les démons des hommes, des gens pour les orienter vers le port, et il risque de ne plus avoir de port pour les funérailles. Peut-être c'était même le Bamileke. Le port pour les funérailles, le port pour la dot, le port pour l'argent. Non, chers frères et sœurs en Christ, supplions Jésus de rester plutôt avec nous pour nous libérer de tout ce qui pèse sur nous, et ainsi nous serons heureux pour la vie éternelle. Détachons-nous des choses du monde, ayons le souci des choses du ciel, comme Saint Paul nous l'a dit hier, et demandons à Jésus qui est venu nous libérer, de nous libérer. Il vient nous libérer, Jésus-Christ. Il vient pour nous sauver. Jésus-Christ, c'est lui notre berger véritable. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le porc que tu accumules à la maison et qui fait ta richesse. Ta vraie richesse, c'est Jésus qui te donne la vie éternelle. Il est Dieu venu te libérer. Reconnais Jésus comme Dieu et accroche-toi à lui, supplie-le de rester chez toi pour te libérer. Loué soit Jésus-Christ. Garde-nous tout petits devant ta face. Simple joie et comme un ruisseau. Garde-nous tout petits devant ta face. Et disponible comme une eau. Les mains ouvertes devant toi, Seigneur.
béni digne toi qui nous donne le secret, fruit de la garde-nous tout petit par brille en amour. Garde-nous tout petit par mon Père. Fais le chemin de toi, Seigneur. Les mains ouvertes devant toi, Seigneur. Notre joie est profonde. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Pour notre bien et celui de toute l'Église. Pour te servir, Seigneur, nous déposons nos présents sur ton autel. Accueille-les favorablement pour qu'ils deviennent le sacrement de notre rédemption. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé Jésus le Christ. Il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire et d'une seule voix nous proclamons Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elle ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape François,
avec notre évêque Paul l'Antiquené et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection de l'abbé Étienne Tchatchet, d'Étienne Tatou, de tous les autres défunts, de Welaji Eric. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfants, sur chacun de tes enfants ici présents, sur tous ceux pour qui cette messe est dite, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Sainte Thérèse, l'enfant Jésus, Saint Jean-Paul II et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit et avec confiance, disons la prière des enfants de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, en souriant, regardez-vous face à face et donnez-vous la paix du Christ. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Achevons notre prière. Nous avons été fortifiés par le sacrement de notre rédemption et nous t'en supplions, Seigneur, que cette nourriture pour le salut éternel nous fasse progresser dans la vraie foi. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Bonne journée à vous tous. Car il est bon, car il est bon, rendez grâce au Seigneur, car il est bon, éternel est son amour.